Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a affirmé que l'augmentation du nombre de salles de classe contribuera à améliorer, il va améliorer donc la qualité de l'éducation et à lutter contre la violence envers les enfants non scolarisés. Dans ce contexte, il a lancé la mission des forces de défense et de la police rwandaise visant à soutenir le bien-être et aussi à développer la population et à poser la première pierre du complexe scolaire de Luangomba. C'est en secteur de Kinyinya, en district de Gasabo. 15 salles de classe y seront construites pour compléter les structures existantes. 3 d'entre elles accueilleront 135 enfants de maternelle, les élèves des niveaux supérieurs, tandis que ces autres vont être utilisés donc pour ces élèves de niveau supérieur. Igikorwa gikomeye uko cyerekana ubufatanye hagati inzego zishinzwe ari ya polisi ari army ndetse n'abaturage kugira ngo bakorere hamwe kugira ngo bazamure ireme ry'uburezi. Et 200 investisseurs venus de 8 pays d'Europe du Nord ont salué le fait que le Rwanda offre de nombreuses opportunités d'investissement. Ces investisseurs se trouvent actuellement dans le pays dans le cadre d'une visite destinée à découvrir les différentes possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Investisseurs originaires de la Suède, du Norvège, du Danemark, de Finlande, d'Islande, d'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie effectueront un séjour de 3 jours au Rwanda afin d'explorer les opportunités d'affaires disponibles. Vincent Laporte, représentant de l'Union européenne pour ces pays, a salué le fait que le Rwanda constitue une destination offre de nombreuses opportunités aux investisseurs. L'ambassadrice Dr Diane Gashumba, qui représente le Rwanda dans ces pays nordiques, a indiqué que des progrès notables sont en train d'être réalisés dans les investissements provenant de cette région vers le Rwanda. Le président de la Chambre du secteur privé, Jean-François Mobiligi, a affirmé que des opérateurs économiques rwandais sont prêts à engager les discussions approfondies avec leurs homologues venus de l'Europe du Nord. Parmi les informations présentées à ces investisseurs figure notamment le fait que l'enregistrement d'une entreprise au Rwanda ne prend que 6 heures. En outre, plus de 400 services sont accessibles en un seul endroit grâce au One Stop Center du Rwanda Development Board. Le directeur général du Rwanda Development Board, Jean-Guy Africa, a souligné que de nombreuses opportunités d'investissement leur sont actuellement présentées. Coopération économique dans plusieurs domaines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie technologique, l'agriculture et bien plus. Donc c'était une opportunité de continuer à positionner le Rwanda comme une passerelle d'investissement, de logistique pour pénétrer au Rwanda bien sûr et pouvoir interagir avec le marché rwandais, mais aussi le marché de l'Afrique de l'Est, le COMESA et la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Donc c'est vraiment une opportunité d'échanger, de présenter les opportunités qui se présentent ici et de comprendre les opportunités que ces pays offrent aussi, surtout leurs investisseurs et de même que les nôtres. Il a également évoqué l'ampleur des investissements envisagés dans le cadre de ces échanges. Les investissements se portent autour des 200 millions de dollars déjà, donc on parle de ces 2 régions depuis les 2 décennies et dans plusieurs secteurs clés comme l'éducation, l'agriculture, les technologies. Et du coup, il est question de voir comment nous pouvons renforcer cet élan. Nous avons mis en avant les efforts que nous avons fait, le Rwanda a fait dans la digitalisation, la simplification de nos procédures administratives pour pouvoir fluidifier l'environnement des affaires. Et c'est des messages que les investisseurs apprécient. Au cours des 20 dernières années, les investisseurs issus de ces pays d'Europe du Nord ont déjà investi plus de 200 millions de dollars au Rwanda.
Et justement, pour parler d'actualité encore une fois, revenons sur la Journée internationale de la femme. À l'occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, l'épouse du président de la République, Madame Jeannette Kagame, a souhaité une bonne fête aux femmes rwandaises, tout en les rappelant à renforcer leur discipline personnelle et à prendre soin d'elles-mêmes pour mieux se construire. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Madame Jeannette Kagame s'est rejointe ce dimanche aux habitants de la ville de Kigali lors d'un sport de masse organisé pour rappeler le rôle essentiel de la femme dans le développement du pays. Les participantes, parmi lesquelles figuraient également des femmes issues des forces de sécurité, ont d'abord effectué une marche avant de poursuivre avec des exercices physiques. Dans un message publié sur son compte X, Madame Jeannette Kagame a adressé ses vœux aux femmes tout en les invitant à prendre particulièrement soin de leur santé mentale. Madame Jeannette Kagame a déclaré qu'en cette journée dédiée à la célébration des femmes, elle encourageait les femmes à renforcer leur maîtrise d'elles-mêmes dans leurs émotions, leurs valeurs et leurs comportements, à apprendre et à prendre soin d'elles afin de continuer à se reconstruire. Elle a ajouté que cette journée devait également les rappeler que l'attention, l'amour et le respect qu'elles accordent aux autres leur sont aussi dus. Elle a en fait souligné que de la même manière qu'elles prennent soin de la santé des autres, elles doivent aussi prendre soin de la leur, en particulier de leur santé mentale. Au Rwanda, cette journée internationale des droits des femmes trouve un écho particulier auprès de nombreuses femmes qui se disent satisfaites des opportunités que le pays leur offre pour progresser et améliorer les conditions de vie de leur famille. La ministre des Sports, Nelly Mukazairi, a salué la vision des autorités rwandaises qui valorisent le rôle de la femme, soulignant que cette reconnaissance encourage davantage les femmes à continuer activement au développement national. Nous continuons de bénéficier de toutes ces bonnes initiatives que notre pays met à notre disposition. C'est pourquoi nous encourageons la pratique du sport tout en rappelant la place et la valeur que la jeune femme et la femme ont reçue dans notre pays. Nous remercions sincèrement le président de la République qui ne cesse de nous accorder cette reconnaissance et ces opportunités au Rwanda. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée dans tous les districts du pays. Elle rappelle notamment le rôle fondamental que joue la femme dans la construction d'une famille stable et épanouie, considérée comme la base même du développement durable de la nation. Et les élèves rwandais et les réfugiés inscrits dans 3 écoles, modèles d'enseignement technique et professionnel, construites donc dans les districts de Kirehe et de Gicumbi, ont affirmé qu'ils parviennent à créer leurs propres emplois et à innover alors même qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. Ils attribuent cette réussite à la qualité élevée de la formation qui leur est dispensée. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. À l'école technique et professionnelle TSS Giti, située dans le district de Gicumbi, les élèves mettent en pratique les connaissances théoriques acquises en classe. Certains travaillent en mécanique automobile, notamment sur les véhicules électriques et automatiques, tandis que d'autres s'exercent au métier de la construction. Ils utilisent des équipements modernes adaptés à leur formation. Bien que située dans les zones rurales, dans le secteur de Giti, l'école offre des conditions d'apprentissage comparables aux standards internationaux. Les élèves affirment que les compétences acquises leur ont déjà permis de commencer à générer des revenus avant même la fin de leurs études. Autrefois, dans les environs de Rutare et Giti, on ne trouvait aucun garage capable de réparer des véhicules électriques et automatiques. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer la population. En seulement 2 ans, nous avons acquis les compétences nécessaires pour les réparer ici même à Gicumbi. Je remercie d'abord le président de la République de nous avoir dotés d'un établissement aussi moderne. J'encourage les jeunes filles comme les jeunes garçons à venir étudier la technologie automobile. C'est une filière porteuse et qui peut nous mener loin et nous ouvrir de nombreuses opportunités.
Cette école fait partie des enseignements modèles d'enseignement technique et professionnel qui accueillent également des élèves réfugiés. D'autres écoles similaires se trouvent dans le district de Kirehe qui abrite le camp de réfugiés de Mahama. Il s'agit notamment de TSS Musaza et de TSS Bukora, où certains élèves se préparent actuellement aux examens nationaux de fin d'études secondaires. Les apprenants expliquent que la formation pratique renforce leur préparation à affronter le marché du travail et à créer leurs propres activités. Ces 3 écoles modèles ont été implantées stratégiquement dans les districts de Kirehe, où se trouve le camp de Mahama et de Gichumbi, qui abritait auparavant le camp de réfugiés de Gihembe. Le responsable du projet, Diambere, au sein du ministère en charge de la gestion des urgences, Ngoga Frank, souligne que les compétences acquises par les Rwandais, les réfugiés, favorisent l'autonomie et renforcent la cohésion sociale. La manière dont les Rwandais ont accueilli les réfugiés montre qu'ils ne les excluent pas. Ce projet a été mis en place pour promouvoir le développement de tous. Qu'on soit rwandais ou réfugiés, nous partageons les mêmes infrastructures et les mêmes opportunités. Les écoles techniques et professionnelles, TSS Giti, TSS Musaza et TSS Bukora, sont opérationnelles depuis 2 ans, 3 ans. Leur construction, incluant des équipements, a nécessité un budget d'environ 10 milliards de francs rwandais. Les experts en relations internationales du Rwanda ont affirmé que le développement de ces relations a entraîné une hausse des investissements étrangers dans les pays et a également permis aux Rwandais d'étendre leurs activités à l'étranger. Jean-Patrick Nilidandi nous en dit plus. Le développement des relations du Rwanda avec d'autres pays est l'un des facteurs qui stimulent les échanges commerciaux entre les nations. Ce développement est particulièrement favorisé par les acteurs du secteur privé et les investisseurs rwandais qui estiment que la croissance des relations internationales leur a offert des opportunités d'expansion dans différents secteurs. Les avantages des relations internationales sont également soulignés par plusieurs ambassadeurs représentant leur pays au Rwanda. Parmi eux, l'ambassadrice du Brésil au Rwanda. If we can give the opportunity for students from here to go to our universities, undergraduation, postgraduation. Je pense que si nous offrons aux étudiants rwandais la possibilité d'étudier au Brésil, nous construirons une bonne relation pour l'avenir et encouragerons également les investisseurs brésiliens à venir au Rwanda. The idea of the social policies, I think it's interesting. Lors du récent dialogue national qui s'est tenu en février dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré que le Rwanda occupe une position solide en matière des relations internationales. En ce qui concerne les relations extérieures, le Rwanda a considérablement renforcé sa présence diplomatique, notamment depuis le premier dialogue national au Mushikirano, tenu en 2003. À cette époque, le Rwanda ne comptait que 20 ambassades, compte autour de 50 aujourd'hui, réparties sur les différents continents. Le nombre d'ambassades étrangères au Rwanda a également augmenté. En 2003, on n'en comptait que 16. Contre 47 aujourd'hui. Le Rwanda compte actuellement une 50aine d'ambassades sur tous les continents. Parallèlement, le Rwanda compte 47 ambassades étrangères et 22 organisations internationales. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.